dans notre fort intérieur et dans tout ce que nous vivons, que nous ne vivons que pour l'esprit, que nous ne vivons que pour retrouver l'esprit, que la vie n'est que par l'esprit. Nous pouvons aujourd'hui être vivants par les corps, mais en réalité morts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé, au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix de Dieu soit sur vous tous. Mes chers frères et sœurs, le plaisir de vous retrouver pour partager avec vous l'esprit de l'islam, la lumière de l'islam, la foi en le Dieu unique, la foi en ses messagers, la foi en tous les prophètes, la foi en tous les livres et la foi en le livre qui se révèle, le livre qui parle, le livre qui s'adresse à tous les hommes, mais que une seule catégorie peut pénétrer, percevoir. Et cette catégorie, c'est Dieu lui-même qui la nomme dans son livre en disant que son livre est une direction pour ceux qui sont éveillés, al-muttaqin, ceux qui recherchent l'éveil en Dieu, ceux qui sont les défenseurs des opprimés, ceux qui recherchent à rétablir la justice là où il y a injustice, ceux qui prennent avec force le livre comme Dieu nous l'enseigne. Dieu dit dans son saint livre, dans une sourate qui est la sourate La Lumière, le verset 35, un verset que vous avez tous déjà entendu, en tout cas si vous êtes musulmans. Il s'appelle le verset de la lumière. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Allahu nuru samawati wal ard. Sa lumière est semblable à une niche, kamishka, où se trouve une lampe. Il y a ce que l'on appelle une misbah, c'est-à-dire un cristal, un verre. Et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat, kaukab en langue arabe. Son combustible, ce par quoi il s'alimente, yuqadu en arabe, vient d'un arbre béni, mubarak. Cet arbre béni n'est ni d'Orient, est un olivier ni d'Orient, ni d'Occident, ni oriental, ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut, et Dieu propose aux hommes des exemples, des paraboles, des images, des symboles, et Dieu est omniscient. C'est un verset que énormément de savants ont médité, ont apprécié, et ils ont apporté leur expérience du verset. Je parle d'expérience parce que je n'aime pas que nous employions le mot interprétation, parce que l'interprétation nous a été interdite par les hadiths. Nous ne pouvons pas interpréter le livre selon une opinion. Et qui dit raisonnement dit opinion, puisque c'est mon raisonnement, chacun a son propre raisonnement, et le raisonnement, il fausse les données. Mais par contre, à l'image des gnostiques, à l'image des mystiques, à l'image de ceux qui recherchent Dieu activement, qui sont en quête de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne se suffisent pas, ils ne se contentent pas de la prière, du pèlerinage, etc. Ils sont des cheminants vers Dieu, ils sont des pèlerins vers Dieu, ils sont à la quête de Dieu. Toute leur vie est une quête. La prière et tout ça n'est qu'un moyen de purifier leur âme
et d'être stables et de gérer leur vie, mais ils sont avant toute chose des amoureux de Dieu, éperdument amoureux de Dieu, qui recherchent Dieu. Et ces gens-là, Dieu leur donne l'opportunité d'expérimenter le livre, d'expérimenter les signes, d'expérimenter les versets du Coran. Et leur expérimentation devient un témoignage et une vision qui apporte quelque chose de concret à ces versets et qui permettent une évolution spirituelle, qui permettent de dépasser le temps, l'espace et de pouvoir véritablement percevoir toutes les subtilités que Dieu a mis dans ces signes pour qu'ils soient pour chacun d'entre nous l'élévation de nos âmes, pour monter à un niveau vers lequel je m'exprimerai après, qui est le niveau supérieur. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu, dans son livre, il nous parle de lui en tant que lumière. Et il dit « Mathalu nourihi ». Ça veut dire que là, il est en train de nous dire « Je vais vous donner un exemple qui… » C'est Dieu, hein, je suis en train de retraduire ce que Dieu nous dit. Donc Dieu, comme s'il nous disait « Je vais vous donner un exemple raisonnable de ce que peut représenter ma lumière. » Et donc, on parle d'images, on parle d'exemples, on parle de symboles. Mathalu nourihi. Donc il dit Dieu, le Dieu que l'on adore, je vais vous montrer un petit peu avec des termes raisonnables. Voilà c'est quoi la lumière, c'est quoi cette lumière et c'est quoi adorer le Dieu unique, le Dieu qui est lumière. Pour cela, il utilise donc 3 mots qui sont dans ce verset du Coran et qui est une niche et qui est un verre ou un cristal, zoujaj, et kawkab, un astre qui éclaire. 3 choses pour nous orienter sur la manière dont Dieu s'adresse à l'homme, la manière dont Dieu parle à l'homme et la manière dont Dieu a façonné cet homme. Et lorsque nous arrivons à percevoir à travers une réflexion profonde, à travers une expérience, à travers une recherche dans les signes de Dieu, nous arrivons à goûter à quelque chose que nous n'aurions pas pu imaginer et qui prend forme lorsque nous projetons ces mots sur ce que nous sommes, nous. Dieu, lorsqu'il parle de l'homme, il parle de 3 choses. Il parle d'un corps, jism, badan. Il parle de nefs. Par exemple, quand il dit « khalaqnakum min nafsin wahida », nous avons créé d'une seule âme. Et il parle de ruh. « Wa nafakhtu fihi » en l'homme, quand il a créé « min ruhina ». Et nous avons insufflé en lui de notre esprit. Et ces 3 choses, elles ressemblent aux 3 mots qui sont employés dans la sourate La Lumière, ou le verset de la lumière. La niche, le verre, ou le cristal, et l'astre qui éclaire. Premier niveau, mes frères et mes sœurs, pour l'homme, c'est le corps. Deuxième niveau, pour l'homme, c'est quoi? C'est l'âme. Troisième niveau, pour l'homme, c'est l'esprit. L'homme, il est à la fois ces 3 choses. Il est corps, âme et esprit. Le corps, nous le percevons, nous le comprenons, parce que nous sommes dans ce monde et que nous sommes régis par des lois physiques. L'âme, nous avons un petit peu plus de mal à la percevoir
parce qu'elle est un petit peu plus subtile. Mais, en particulier, notre famille, notre Seyyed et moi-même, nous en avons déjà parlé, l'âme, nous la percevons lorsque nous faisons un effort sur nous-mêmes et que nous réfléchissons sur les versets du Coran et Dieu, ce qu'il a fait de l'âme. Et bien sûr, nous avons beaucoup parlé de l'âme. Et nous avions vu, je le rappelle brièvement, que l'âme, en réalité, l'âme, la seule âme qui est et qui représente l'homme en tant qu'homme parfait, c'est nafs mutma'inna, c'est-à-dire c'est l'âme pacifiée. Ceci est la véritable nature de l'homme, c'est la nature vers laquelle nous devons revenir. Mais, en étant sur cette terre, et la descente que nous avons subie, et les codes par lesquels nous sommes aujourd'hui régis, c'est-à-dire les codes du temps et de l'espace, nous avons développé, et à travers aussi notre raisonnement, qui ne faisait pas partie de notre fitra, de notre nature originelle, mais qui est venu comme quelque chose qui est venu perturber le cycle de l'homme, a fait que l'homme a développé ce que l'on appelle, et qui est nommé dans le Coran, nafs lawama et nafs ammara, c'est-à-dire l'âme qui est blâmante et l'âme qui est ordonnante. Et lorsque nous faisons un travail sur l'âme, nous comprenons que nous avons tout à chacun une personnalité. Et cette personnalité, nous avons tous l'impression qu'elle est nous-mêmes, ce que nous sommes. Mais lorsque l'on creuse bien, nous voyons que cette personnalité est née uniquement de plaisir passionnel, de raisonnement, de tentation, de tout ce qui fait et de tout ce qui orne le monde et qui attire l'homme. Et là, nous arrivons, à travers ces choses-là, nous arrivons à percevoir un petit peu l'âme. Donc, cette âme, c'est l'homme, et en même temps, elle est entre deux choses. Et il y a, donc ça c'est zoujaj, ça c'est le verre. Mais ce verre, il est important parce que corps, âme et esprit, ils vont les trois ensemble, et c'est à travers ces trois choses que nous pouvons rendre grâce à Dieu. Et le troisième niveau, c'est l'astre qui est éclairant. Et cet astre éclairant, Dieu le définit. Et lorsqu'il le définit, il nous donne des indications qui nous montrent qu'il représente l'esprit. Pourquoi ? Parce que l'astre, il est celui dont Dieu y dit que son combustible provient d'un arbre béni qui n'est ni d'Orient ni d'Occident. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de cette terre, en dehors du temps et de l'espace. C'est ça que ça veut dire, ni d'Orient ni d'Occident. Et la chose qui est pour nous, sans nul doute, ni d'Orient ni d'Occident, qui n'est pas conduit ou régi par les lois du temps et de l'espace, c'est l'esprit. Seul l'esprit n'est pas régi par le code du temps et de l'espace. Et il dit de cet esprit que c'est comme si le feu la touche, mais il ne la touche pas. Donc l'esprit, il est indépendant du temps et de l'espace. Il influe et il peut influer sur ce que nous sommes à travers un nefs, qui est un passage pour arriver au corps. Donc, ça veut dire quoi pour nous, mes frères et mes sœurs ? Ça veut dire que l'homme, il a trois niveaux ou trois conditions. La condition inférieure qui est celle du corps, la condition qui est au-dessus, un peu plus élevée, qui est celle de l'âme, et la condition supérieure qui est celle de l'esprit. Mais ce que nous sommes, nous, en définitive, même si c'est à travers ces trois choses que nous devons nous construire, nous ne sommes ni corps, ni âme, nous sommes esprit.
Et c'est pour ça que Dieu il dit وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, et qu'à partir du moment où Dieu a insufflé de son esprit dans le corps ou dans l'homme, ou en l'homme, on ne va pas dire dans le corps, on va dire en l'homme, il a dit quoi Dieu? Il a dit aux anges et à tous ceux qui étaient présents, prosternez-vous. Donc soyez soumis à l'homme que j'ai créé de terre. Cet homme qu'il a créé de terre et en lequel il a insufflé de son esprit. Donc pour nous, ce verset du Coran, il est en train de nous mener peu à pas vers ce que nous sommes réellement. Il nous invite et il nous montre quelle est la fin du voyage. On a un voyage à effectuer et ce voyage ne se termine que lorsque nous revenons à l'esprit. C'est pour cette raison-là que tous les ans, Dieu nous donne une nuit spéciale. La nuit que l'on nomme la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin, qui est la 23e nuit du mois du Ramadan pour nous. Et pendant cette 23e nuit du mois de Ramadan, depuis plus de 1400 ans, il y a les anges et l'esprit qui descendent. Et ils descendent pour tout décret, min kulli amr. Parce que lorsqu'on a demandé que des juifs, des braves juifs sont venus voir le messager de Dieu et qui lui ont posé 3 questions. Et l'une de ces 3 questions était l'esprit. Et le Coran nous dit wa yas'alunaka 'anil ruh. Et il te demande ce qu'est l'esprit. Qul ar-ruh min amri rabbi. Dis, l'esprit est un décret de mon Seigneur. Tous les ans, Dieu nous donne l'opportunité, à travers la nuit du destin, de retrouver un instant de l'éternité. Et quand je dis un instant de l'éternité, c'est un temps où sont abolis l'espace et le temps. Et ainsi, nous avons tous les ingrédients pour pouvoir retrouver en cette nuit l'esprit. Et c'est pour ça que cette nuit-là, notre vœu le plus cher, c'est la rencontre. La rencontre avec les anges qui descendent avec l'esprit et qu'ils descendent pour tout ordre, pour tout décret. Afin que Dieu mette en chacun de nous son décret et que nous ne soyons plus régis par un corps qui se nourrit et qui fait ce qu'il a à faire pour vivre. Nous ne sommes plus régis par des âmes qui nous poussent vers le bas, Amara et Lawama, mais nous sommes régis par le retour à l'âme pacifiée qui est celle qui va à la rencontre de l'esprit et qui retrouve l'esprit. Et c'est ce retour de l'âme pacifiée qui nous permet de vivre cet état de la rencontre et du retour avec l'esprit. L'esprit est notre origine, mes frères et mes sœurs, et l'esprit est notre retour. L'esprit est le début et l'esprit est la fin. Et Dieu, dans le verset du Coran, et c'est ainsi que j'en conclurai pour ce sujet-là, et Dieu, dans le verset du Coran, lorsqu'il dit qu'on a posé la question et il te demande qu'est-ce que l'esprit, il conclut et il dit qu'on a donné très peu de science sur l'esprit. Parce que l'esprit, il n'apparaîtra qu'à la fin des temps. Donc, pour chacun d'entre nous, nous devons avoir clair dans notre fort intérieur et dans tout ce que nous vivons, que nous ne vivons que pour l'esprit, que nous ne vivons que pour retrouver l'esprit, que la vie n'est que par l'esprit. Nous pouvons aujourd'hui être vivants par les corps, mais en réalité morts. Et c'est pour ça que les versets du Coran, ils parlent beaucoup de ça. Tu n'es pas là pour avertir ceux qui sont dans les tombes, par exemple Dieu dit. Ou alors tu es là pour avertir ceux qui sont vivants. Vivants, comment vivants?
tous ceux qui sont sur cette terre et qui n'ont pas encore été enterrés sont apparemment vivants, mais sont-ils véritablement vivants? S'ils ne sont pas ceux qui cheminent vers l'esprit, alors ils ne sont pas vivants, effectivement. Ils sont morts. C'est l'esprit qui donne la vie. Mais pas la vie telle que nous, on peut l'imaginer. La vie qui est celle de l'éternité, celle de ce que nous sommes, celle du khalifa, celle de cet homme parfait que Dieu a créé pour qu'il soit celui qui prend le relais sur toute la création. On a pu penser par le passé, on a toujours su que, il y en a beaucoup qui ne sont pas à son niveau, peut-être même plus bas que lui. On a toujours su que Iblis était notre ennemi, que les djinns, ce n'étaient pas nos copains, bien qu'il y ait une catégorie de djinns qui se sont soumis, pour ceux qui connaissent un peu le Coran, qui se sont soumis à la parole de Dieu. Mais bon, les djinns sont, on sait, ou on se pense tous supérieurs aux djinns. Les anges, là, on a un peu plus de mal. Les anges, pour nous, c'est la lumière, c'est ceux qui obéissent à Dieu, c'est ceux qui sont la manifestation de la volonté de Dieu, etc. Donc on a du mal à s'imaginer que l'homme, on se sent inférieur à l'ange. Et pourtant, en réalité, l'homme de Dieu est non seulement supérieur au djinn, mais en plus, il est supérieur à l'ange. Il a été créé dans l'ordre de la chronologie de la Genèse. Je sais bien qu'au niveau, quand on transcende le temps, il n'y a pas de... Cette chronologie n'existe pas, mais on va prendre la chronologie de la Genèse. Dans l'ordre de la chronologie de la Genèse, l'homme a été le dernier créé, mais c'est lui qui vient clôturer l'histoire de la création, qui vient parachever la création, qui vient lui donner son cachet qu'il ne peut y avoir qu'un Dieu unique qui a fait cette création extraordinaire. Alors quand elle est au niveau du djinn, on peut imaginer qu'elle est extraordinaire déjà. Au niveau de l'ange, quel Seigneur adorons-nous. Mais lorsque nous voyons ce que Dieu a fait de l'homme, alors là, nous ne pouvons que lui rendre grâce et le louer parce que c'est au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer. Pour que ce lien soit clair entre la lumière et l'esprit, dont il est question dans la sourate, le verset de la lumière, j'aimerais vous citer un verset du Coran qui est le verset 52 de la sourate Ashura, donc la consultation, dans lequel Dieu dit « Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit », donc ruh, provenant, alors bien sûr, dans la traduction, ils ont mis le Coran, mais c'est le mot ruh qui est évoqué. Nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Donc ordre, c'est décret, c'est amr. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Ça s'adresse à nous, ça. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité, tu guides vers un droit chemin. Et d'ailleurs, je profite pour vous rappeler que le verset du Coran, lorsqu'il nous parle de cet arbre béni, etc., de l'astre, etc., il finit par dire « Nurun ala nur », lumière sur lumière. « Yahdillahu li nurihi man yasha » Dieu guide vers sa lumière qui il veut. N'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas là comme des gens qui faisons de la propagande ou du prosélytisme. Parce que Dieu nous dit, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. Pourquoi il guide qui il veut? Parce que c'est la lumière qui guide, ça n'est pas toi qui guide. Et même si tu as été l'intermédiaire, ce n'est pas toi, c'est la lumière. Si tu es animé par la lumière, alors c'est la lumière qui l'a guidé, c'est pas toi qui l'a guidé. L'esprit dont Dieu t'a investi te permet d'être vivant et de donner la vie. Alors mes frères et mes sœurs, je vous invite à rechercher
dans votre fort intérieur et à travers les signes, à travers le Coran, à travers les signes de la création, à rechercher l'esprit qui va vous redonner la vie et par lequel vous pourrez devenir les acteurs et les serviteurs de Dieu. Seuls ceux qui ont retrouvé l'esprit agissent et comment je vais vous dire ça? Seuls ceux qui ont retrouvé l'esprit sont ceux qui manifestent le décret de Dieu. Et là, je vous renvoie à une vidéo que nous avions déjà effectuée sur Ulil Amr, les gens du décret, les gens qui ont retrouvé l'esprit et qui manifestent le décret de Dieu. Et quand je dis manifestent le décret de Dieu, ça veut dire qu'ils sont la volonté de Dieu, ça veut dire qu'ils sont inspirés par Dieu, ça veut dire qu'ils ont dépassé tous les codes par lesquels nous sommes régis actuellement à travers le temps et l'espace. Mais nous transcendons le temps à ce moment-là, et c'est ce que les grands hommes nous ont montré à travers ce qu'ils sont, mais que nous n'en avons pas toujours conscience ou nous ne le percevons pas. Mais je peux vous dire que les grands hommes dont vous avez entendu parler étaient ces hommes que Dieu a choisis et en lesquels il a insufflé de son esprit et qui ont été la manifestation du décret de Dieu. Ils ont transformé cette terre, ils ont transformé le monde. Et aujourd'hui, oui, on a l'impression que le monde tend vers la turpitude, tout ce que... C'est-à-dire, on a l'impression que le monde, il va s'écrouler. Mais en réalité, mes frères et mes sœurs, le monde tend vers sa perfection. Et il ne peut se faire qu'à travers les hommes de Dieu. Et je vous assure qu'aujourd'hui, allez, je ne peux pas vous quitter sans vous dire un mot sur l'Iran. Mais aujourd'hui, l'Iran, à travers Sayyid Ali al-Khamenei, à travers Sayyid Mujtaba al-Khamenei, nous montre la voie de l'homme parfait. Et ils ont, à travers leur sacrifice, à travers leur œuvre, à travers tout ce qu'ils ont fait, ils ont permis à ce monde d'être ce qu'il est aujourd'hui, mais dans le bon sens, je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, ce monde ne tiendrait plus s'ils n'avaient pas été là. Ils sont en train de transformer le monde dans lequel nous sommes, mes frères et mes sœurs. Prenez le parti de Dieu. Prenez le parti de l'Esprit. Prenez le parti de ceux qui acceptent, qui se soumettent, et que par cette soumission et par cette acceptation, ils deviennent et ils manifestent le décret de Dieu sur cette terre. Le monde à venir, mes frères et mes sœurs, est beaucoup plus beau que ce que vous pouvez imaginer. Le monde à venir n'est pas noir. Le monde à venir est lumineux, magnifique. Que Dieu nous assiste pour qu'un jour nous puissions être témoins de ce monde que Dieu nous a promis. Le monde des opprimés qui prennent le relais et qui deviennent les héritiers et les guides sur la terre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad.